Frenchie, we're today in London and welcome. Ah non, on n'est pas à Londres cette semaine dans Histoire de se balader, on visite Cherbourg. Pour commencer cette balade, je vous propose ce panorama incroyable sur la ville de Cherbourg. Cherbourg que je vais visiter en compagnie de Marie-Christine, une cherbourgeoise qui va me faire découvrir des lieux quasiment secrets et qui va remonter le fil de l'histoire de cette ville. On va rentrer dans les petits coins secrets de la ville. Ensuite, je vais me rendre à la Cité de la Mer où je vais avoir la chance de parcourir les entrailles du redoutable, ce légendaire sous-marin nucléaire, un monstre des mers. Et qui de mieux que Jean-Paul pour m'y conduire, car lui-même a participé à de nombreuses patrouilles à bord. Devant, nous allons accéder au PC. Jacuzzi, non. Et enfin, je vais terminer l'émission en beauté. Ça y est, je décolle. Je vais prendre de la hauteur en rencontrant Romaric, qui va me faire pratiquer un sport très particulier, l'aéroplume. C'est incroyable. Et Cosville, ça vous dit peut-être rien. Et pourtant, c'est ici que se trouve ce hangar unique en Europe qui fête cette année ses 100 ans. Il faut imaginer qu'il a été construit en 1916 pour, à la base, abriter des dirigeables militaires. Ce que je vais voir aujourd'hui, ça n'a rien de militaire, c'est beaucoup plus poétique. Et c'est Romaric qui va m'y initier, ça s'appelle l'aéroplume. Ah, Romaric. Salut Romaric. Vincent, bonjour. Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends mal. Ah, il y a de l'écho. Ça va? Oui, et toi? Super, je suis très Bienvenue. content de découvrir ce lieu là qui est incroyable. Ah ouais, c'est un beau volume, hein. Et Magnifique hangar. Puis peut-être si tu voles, tu vas pouvoir découvrir ça depuis là-haut. J'espère bien, on va voir la bête. Eh ben allons-y. L'aéroplume, c'est un joli nom ça. C'est poétique et c'est à l'image du vol que tu vas réaliser. D'accord. Bon, alors on s'installe dedans. Je me glisse comme ça? Non, tu vas plutôt monter sur la table, tranquillement. D'accord. Tu vas glisser les bras dans le harnais. Comme ça. Alors non, tu vas monter sur la table avec tes pieds. Ça reste une activité physique, ça reste sportif. Avec mes pieds. Voilà. Moi je voulais faire une sieste. Non, je vais faire de l'aéroplume. Je t'inviterai à la sieste peut-être en haut dans le ballon. Voilà, le plus loin possible. Tu vas trouver avec tes pieds la barre de pied. Super, le deuxième. Tu pousses sur les pieds, impeccable. Vous, parce qu'il ne faudrait pas que je reste comme ça pendant 10 heures, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais avoir la veine. Là. Alors, une fois en vol, tu vas voir, ça va aller mieux. Non, c'est plutôt confortable, ça va. Maintenant, je vais procéder à l'équilibre du ballon. Tu restes détendu, tu profites. Je vais rajouter du lest et on va arriver au point d'apesanteur. C'est-à-dire que tu pèseras 0 gramme. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire un régime quand on peut faire de l'aéroplume? 0 gramme en 2 secondes. Et c'est ça l'avantage de la Normandie, on peut maigrir en 4 secondes. Comment est née l'idée de concevoir un aéroplume? Alors, le concept de l'aéroplume, mon père a eu cette idée-là il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Son rêve, c'était de voler, le plus vieux rêve de l'homme, le rêve d'Icare, voler en battant des ailes. Et il s'est penché sur les solutions qui existaient, le dirigeable. Il a fait un petit dirigeable. Il a rajouté des prothèses, les ailes. C'est une machine de l'imaginaire, oui, de Léonard de Vinci ou de Jules Verne aussi. Ouais. On est dans cet esprit-là. Après, il a rajouté son coup de crayon, mais c'est vrai que ça fait partie de ses rêveurs. C'est un concept qui est né dans l'imaginaire et qui a pu se concrétiser. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir vivre ce rêve en espérant que c'était ton rêve aussi et que tu vas nous revenir en entier. C'est mon rêve, dans le rêve d'Icare, qui ne l'a pas? Je te libère. Je vais m'envoler. Voilà. Ça y est, je décolle. C'est incroyable. Tu as vu avec quelle délicatesse tu déplaces ce ballon? C'est incroyable. Tous les mouvements que tu fais ont une résonance sur le ballon. Donc mieux vaut être avare en mouvement que précipité. Ça y est, je suis un homme volant. Ah, c'est incroyable. Je suis ravi de te voir prendre autant de plaisir. Pour l'instant, tu n'es qu'à 4-5 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir grimper à 25 mètres. Ah oui, quand même. Tu
sais, il y a ce fameux poème « Autant suspend ton vol ». Bah, c'est ça, vraiment. Là, le fait de voler comme ça, c'est comme si on perdait la notion du temps. Ah, c'est extraordinaire. Eh ben, profite bien de ton vol. Je t'invite à exploiter la hauteur du bâtiment. Allez, c'est parti! Et je pense que ce côté un peu poétique et réconfortant de l'aéroplume, ça vient aussi du fait que maintenant, tu es une bulle d'air dans l'air. Oui. Peut-être que si je souffle très fort, j'arrive à déplacer le ballon. Bah, vas-y, essaye. Ah, Tu montes? oh oui, oui, je monte, t'inquiète pas. Vous voyez, je continue à monter, hein. Ouais. Ça commence à être très impressionnant, là. Waouh! Ouhou! Vous savez quoi? Je suis tellement bien que je vais rester avec Romaric et je vais continuer mon vol. Et je vous propose de venir tester ça, l'aéroplume ici à Écosville. Sachez en tout cas que vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'émission, d'une part sur la page Facebook Histoire de se balader, ou alors sur le site france3.fr. Allez, à tantôt avec un battement d'aile. C'est reparti! Le rêve d'Icare. Ouh! Cabine téléphonique britannique. Sorry, I have a cold. I come back. Hello froggies, welcome to England, wonderful land. Jean-Paul, et l'amour dans tout ça? Quand on revient à quai, c'est merveilleux. Là, on revit. On peut commencer à partir de quel âge? C'est à la portée de tout le monde. Dernièrement, on a fait voler une petite fille de 4 ans. Elle volait aussi bien que toi. Si ce n'est mieux. Bon, ça fallait pas le dire. Dans l'utilisation